Yo, comment ça va? Bon, j'ai vu que depuis que j'ai posté, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, en fait personne. Mais la petite discussion, enfin plutôt le petit monologue que j'ai fait sur l'interdépendance, je vous invite à le regarder si vous l'avez pas encore vu. Et effectivement, si vous l'avez vu, bah, on va continuer un petit peu sur l'interdépendance et puis on va parler en fait de l'équité, de la parité et de l'égalité. Alors, égalité, bon, bah c'est assez simple, hein, tout le monde sait ce que c'est une égalité. Un et un sur deux points différents, ça fait une égalité, ou double zéro, ou 2-2, voilà, hein, comme au foot, au basket ou dans n'importe quel sport, c'est une égalité. Une parité, c'est les défenseurs ils restent en défense, les attaquants ils restent en attaque, ils font leur boulot, et comme ça ils sont bien répartis, et les choses se passent bien. Et bon, et l'équité, du coup, évidemment, qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire qu'on est sur un match équitable. C'est-à-dire qu'on va pas mettre des enfants de 5 ans avec des joueurs professionnels de Ligue 1 en prétendant que le match est équitable. Hein? Par contre, dire que des femmes ne peuvent pas faire un match de foot contre des hommes du même âge et de la même catégorie de niveau, sous prétexte qu'ils n'ont pas le même sexe, c'est pas très équitable. Donc voilà. Il y a trois paramètres à l'interdépendance, et ces trois paramètres-là, si on veut que les choses se passent bien dans l'interdépendance et que ce soit correct et réciproque, c'est important de les respecter. Que ce soit au niveau du sexe, au niveau de l'âge, du niveau social, du niveau d'études, du niveau de thunes, d'argent, du niveau de capital, du niveau de propriété, du niveau de reconnaissance, du niveau de possession en général, et surtout encore plus quand il s'agit d'être. Et évidemment, bon, quand ces trois paramètres-là sont pas respectés, il y a un déséquilibre qui se crée. Que ce soit juste un paramètre des trois qui soit déséquilibré, bah, ça peut déséquilibrer tout le reste. Donc, évidemment, si deux paramètres sur trois arrivent à tenir le coup le temps que le troisième se remette, tant mieux. Mais ils sont pas là pour tenir le coup, ils sont là pour être eux-mêmes. Comme toute unité faisant partie d'un tout. Et c'est parce qu'ils sont eux-mêmes que ce tout tient et reste cohérent. Et non pas parce qu'ils tentent à devenir ce qu'ils n'ont pas pour soutenir ce qui devrait être. Aussi simple que ça. Prenons par exemple l'exemple du gouvernement et des citoyens. Bon, bah si le gouvernement il répond plus à des logiques citoyennes, sociales, qui répondent à des logiques de vivre ensemble et de démocratie, et s'il commence à répondre à des logiques économiques, financières, d'entreprises privées, et ben là, il y a un déséquilibre certain qui se crée, non? Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a trois paramètres à l'interdépendance qui sont primordiaux, c'est-à-dire qui sont de premier ordre. Et ces trois paramètres-là, il faut pouvoir les acquérir afin de pouvoir avoir une interdépendance efficace, les maintenir pour que l'interdépendance puisse perdurer, et savoir les restaurer si l'interdépendance n'est plus juste, correcte, nécessaire, utile et véritable. Et si on arrive à faire tout ça, bah, l'interdépendance se passe bien et c'est la symbiose parfaite. Je vous aime les amis, je vous aime la famille. À bientôt. Et laissez des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie de dire quelque chose, si vous trouvez que je raconte n'importe quoi. N'hésitez pas. Laissez des petits commentaires, un petit like. Salut, je vous aime. Eh bien évidemment, il faut commencer par celui qui se présente. Le paramètre le plus défectueux n'est pas toujours celui qui se présente, mais celui qui se présente est au moins celui sur lequel on peut agir. Donc, évidemment, rétablir l'égalité, c'est-à-dire une bonne répartition juste et correcte des quantités, des qualités, et de ce qui fait le lien entre les deux. Et pareil pour la parité, c'est-à-dire pouvoir répartir les choses de manière correcte, malgré le nombre différent, malgré les déséquilibres, malgré les similitudes, respecter donc la parité. Et donc forcément, pareil pour la troisième chose, l'équité, que ce soit équitable, que chaque partie puisse réellement faire ce qu'elle est capable de faire, et qu'on ne lui demande pas autre chose. Et si on lui demande autre chose, alors dans ce cas-là, c'est que les deux autres paramètres sont assez forts pour que cette troisième partie puisse être augmentée. Pourquoi? Parce que l'interdépendance, elle n'est pas respectée.
évidemment. Parce que les équités sont pas justes et que du coup ça donne de mauvaises égalités. Parce que la parité est pas respectée, tout simplement à la base. Donc forcément, en cascade, ça finit en merde. Hein, on voit bien. Donc ouais, hyper important. Et comment est-ce qu'on arrive à restaurer ces trois paramètres-là quand l'interdépendance est ébranlée par un déséquilibre de ces trois paramètres? C'est une bonne question.